Bah, finalement, le chantier se réorganise différemment parce que qui dit bateau à l'endroit dit bateau assez haut, donc une mezzanine et les outils en hauteur pour éviter de monter et de descendre toute la journée. Ne reste en bas en fait que la grosse machine à bois et le stock de bois, mais tout ce qui est outillage est dans le bateau ou sur la mezzanine. Et puis après, on essaye d'organiser méthodiquement le chantier dans le bateau pour pas s'éparpiller, pas bosser partout à la fois. Donc nous, on a décrété comme ça qu'on partait de l'avant et qu'on finirait par l'arrière. Donc en partant de l'arrière, donc ici il manque un roof normalement. C'est le trou qu'il y a là, c'est le roof. C'est le roof arrière, puisqu'en fait cette belle zone à l'arrière fait une belle surface. Il lui manquait juste la hauteur pour faire une belle cabine, donc c'est pour ça qu'il y a un petit roof arrière. C'est ma cabine celle-là, donc la grande, la belle. Je me suis gardé l'arrière du bateau. À l'ancienne, comme les anciens. Voilà. C'est le cumul des fonctions armateur, skipper et en plus constructeur fait que j'ai une grande cabine. Quand on passe après dans la zone entre les deux roofs, on a le cockpit et sous le cockpit on a la mécanique. Donc le moteur, groupe électrogène, c'est au fond, avec un accès par le côté qui est l'atelier en fait qui nous donne accès au moteur. Et en vis-à-vis de l'atelier, de l'autre côté, c'est la cuisine et qui sert en même temps de coursive pour aller à la cabine arrière. Après, sous le roof avant, donc on n'a pas un roof très long non plus, puisque on a la forme du roof là et il vient mourir autour de ça. Donc ça fait pas un très grand roof, mais ça nous suffit largement. Et en dessous, ça c'est la partie la plus haute du bateau, c'est la chambre de veille. Chambre de veille, ça veut dire c'est un peu la zone où tout tourne et tout s'articule. C'est là qu'on se déshabille, donc c'est là qu'il y a la penderie pour faire sécher les vêtements. C'est là qu'il y a le siège de veille, un peu d'électronique, un ordinateur pour la navigation. Tu veux dire qu'il y a 2 étages là? Là, on a quasiment 2 étages. En fait, la chambre de veille, on a cherché à mettre le plancher le plus haut possible, pour profiter du roof et un peu de la vue. Et ce qui nous permet en dessous d'avoir la cave, tout ce qui est alimentaire. Donc l'autre intérêt du plancher très haut, c'est qu'on n'a pas le puits de dérive au milieu de la chambre de veille. On a juste la tête qui sort. Donc voilà, il y aura une petite table, quelques sièges. Et en latéral, collé ici, il y a une petite cabine qui est la cabine du second et en même temps où il y a les couchettes qu'on utilise à la mer, quoi. Donc toujours dans l'idée près de la chambre de veille, près du cockpit, quoi. Donc voilà, et à partir de là, on descend et on passe dans la partie où le bateau est flush deck, plus de roof, grand pont dégagé, parce que là on a assez de creux de coque pour le faire sans problème. Alors oui, ça fait que par contre on n'a pas la vue sur mer dans toutes ces parties-là, mais là il faut trouver des compromis. Nous on avait besoin d'un grand pont de travail, tout simplement pour poser un semi-rigide, poser des kayaks, du matériel. À partir du moment où on a un roof, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, et en fait, on a ce grand pont entre les deux mâts et en avant du mât de misaine, puisque là, le grand mât, il est ici. Le carré. Donc là, très peu d'aménagement. Le but, c'est de mettre une grande table et grands bancs et banquettes. Parce que le carré, c'est aussi notre soute éventuellement si on fait du fret. Donc les quelques aménagements en fait sont démontables. Et dans cette partie-là, sur le pont, on a une grande claire-voie démontable qui nous permet de charger du fret. On est sous le mât de charge en fait. Donc on est au centre du bateau, sous le mât de charge, et on peut mettre. Il y a 24 mètres cubes quand même, donc il y a de quoi faire. Et après, en avant du carré, on passe dans la partie passager. Donc là, salle de bain, toilette et donc les quatre petites cabines à couchettes superposées. Donc 8 couchages. Alors, pas de problème. On verra ça tout à l'heure. Voilà, du coup, on est dans une cabine quasiment, à droite, une cabine à gauche qui donne dans une autre cabine. C'est pas chacun sa cabine avec son cabinet de toilette. Nous, c'est les gens qui vont venir à bord. Ils sont aussi habitués à aller en refuge, donc on va essayer de leur faire un peu plus confort qu'un refuge. Mais
On ne délire pas, c'est pas du grand luxe. L'idée c'était plus d'avoir des couchettes qu'on puisse utiliser en mer. Ça c'est déjà important parce que les clients ils peuvent être amenés à dormir pendant qu'on déplace le bateau, qu'on navigue. Donc il faut des vraies couchettes de mer, ce qui est quand même pas si courant que ça sur les bateaux modernes. Et l'autre truc c'est, on ne va pas faire un grand dortoir, mais en gros c'est 2 petits dortoirs qu'en fait on sépare en 2x4, justement par cette cloison longitudinale. Et après on peut reséparer encore en 4x2, sauf qu'on est quand même obligé de passer dans les premières pour accéder aux autres. Donc en fait là, ce qui nous manque actuellement, c'est 2 cloisons qui sont là avec les portes. Et en fait ça s'articule autour du mât de misaine. C'est un peu le mât de misaine qui fait la distribution. Ça on n'avait pas le choix, il était là. Mais ça c'est le genre de truc qui est conçu depuis le début. Le cahier des charges d'aménagement allait avec le plan du bateau, enfin dans le sens c'était une goélette, on savait qu'il y avait un mât à caser à cet endroit-là. Donc là, on a la structure d'origine du bateau, on la voit bien, hein, on a les couples, les membrures, les goussets et les barreaux. Donc ne restera apparent finalement que de la structure longitudinale, les serres. On a les serres qui restent apparentes, on a les goussets. La serre boquière, elle va être cachée derrière une trappe, puisque ça c'est les gaines techniques. Donc entre les couples, on a mis de l'isolant, de la mousse. Pour renforcer, on a déjà 40 mm de bois, mais vu qu'on va aller dans le froid, on essaye quand même d'avoir encore un meilleur isolant. Et en intérieur, on se fait un vaigrage un peu à la traditionnelle, hein, de la latte, qui est légèrement ajourée pour laisser le bateau respirer. C'est du pain maritime. Alors pourquoi du pain maritime? Bon, il y a la question de prix déjà, c'est peut-être pas la peine de tout faire en acajou. Et l'autre truc, c'est que comme on a un bateau qui n'a pas de roof, il a peu de lumière, l'intérêt c'était d'aller dans des bois clairs. On voit bien le sapelli, dès qu'il est verni, c'est un bois quand même foncé, que là on va avoir un bois clair. On cherche à être plutôt des ambiances claires ici. Puisque là, dans une cabine comme ça, on a juste un petit panneau aération et lumière, quoi. Bon, éventuellement après on rajoute des prismes en plus pour ramener plus de lumière. Là actuellement on est à un stade menuiserie, c'est-à-dire on monte la trame générale des meubles. On n'est pas dans une partie qui serait presque des bénisteries où on va commencer à habiller avec des bois massifs, un peu plus le côté visible et en même temps fort. Mais là pour l'instant on joue plutôt du contreplaqué et du tasseau pour faire la trame générale, des couchettes, des coffres. Voilà, et parallèlement à ça, comme toujours dans cette idée de bosser dans l'ordre, on avance le plus loin possible, isolation, vaigrage, tout ce qui nous fait de la poussière aussi, tant que le pont est ouvert. C'est clair qu'à la fin de cette année, le moteur rentrera dedans. En même temps, c'est pareil, nous on ne construit pas les aménagements autour du moteur, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne ressort pas le moteur. Vu la configuration du bateau, nous le moteur, la seule façon de le sortir, c'est quand même un bloc qui va peser pas loin d'1 tonne, c'est fond de cockpit démontable. Il ne peut pas sortir par les portes, on ne va pas le trimballer à la main. Donc ça veut dire qu'en fait le fond de cockpit n'est pas un fond de cockpit collé structurel, il est rapporté. Et donc après ça nous permet de rentrer et de sortir le moteur un peu quand on veut, quoi.